Bonjour, bonjour les créatives et les créatifs. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre tuto inspiration 3 pochoirs, 3 distress pour 10 cartes. Rien que ça. Nous avions vu ensemble déjà donc la première partie où nous avions réalisé les fonds à partir de ces 6 éléments. Et donc si vous l'avez loupé ou que vous voulez le revoir, je vous mets le raccourci juste ici. Il n'y a qu'à cliquer. Je vous avais montré également comment j'avais réalisé, donc là un petit peu, donc la 10e, on va dire presque hors thème, puisque j'avais pris en fond un restant de gel presse que j'avais, voilà, juste pour vous montrer qu'avec quelques petits restes, un pochoir et quelques dailles, eh ben on peut faire des merveilles. Voilà, je vous avais montré aussi également donc voilà une des premières cartes, voilà, avec le fond, vous l'avez peut-être reconnu, le fond façon aquarelle. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces autres cartes à l'aide de quelques produits donc de chez All & Crate que j'ai reçus de la boutique Make For. Donc je vais vous les présenter. J'ai déjà, alors en nouveauté, j'avais reçu ce magnifique papillon. C'est vraiment mon coup de cœur de cette nouveauté. Il en existe un autre, je pense que je vais vite aller sur la boutique. Il est juste exceptionnel. Voilà, un petit tampon clear, papillon, 3 dailles, donc fleurs et feuillage. Très original aussi, je me suis bien amusée avec, vous allez voir. Ce petit tampon clear, enfin petit, mais costaud, avec ce mignon petit chien. Et puis là, je me suis bien amusée avec aussi plein de petits mots. Bon, voilà, petit regret toujours, ils sont disponibles qu'en anglais, mais voilà, il y a quand même des petits mots qu'on peut facilement traduire pour celles qui ne parlent pas anglais. Voilà, unique, love, il y en a plein. Il y en a vraiment plein des mots. Et vous allez voir, c'est quelques petits mots comme ça, des fois, pas forcément une phrase, mais quelques petits mots, quelques petits sentiments, peut agrémenter tout de suite une carte. Allez, ensuite, j'ai pioché donc dans ma collection, j'ai utilisé ce tampon en ombrage. Moi, je trouve que vraiment, quand on a un joli fond, quelques petits tampons comme ça, juste en noir, ben, vous pouvez voir sur cette carte. Voilà, tout de suite, ça fait ressortir le fond. C'est juste magnifique. Quand on a un beau fond, il suffit de pas grand-chose. Dans les anciennes collections, ces nouveaux formats A8 que je vous avais déjà présenté, que j'adore. Voilà. Des petits tampons, pareil, petits mais costauds, vous allez voir, on peut faire des merveilles avec, j'adore les utiliser, ça fait tout de suite des petits effets. Et puis, ma petite poupette d'amour, que j'adore coloriser, voilà, je l'adore toujours autant, celle-ci, je suis pas spécialement fan des petites poupettes de chez All & Crate, voilà, faut l'avouer, mais il n'y a pas que ça, mais celle-ci, je l'adore. Voilà, allez, sans plus attendre, ah, et puis j'allais oublier, un petit washi aussi, voilà, vous verrez, j'ai un petit peu galéré avec parce que il a, moi je vous dis rien, vous allez découvrir. Je vous montre vite fait quand même toutes les cartes que j'ai réalisées. Hop, voilà, donc je vous les montre sans trop, voilà, sans trop de zoom. Vous allez découvrir tout de suite comment je l'ai réalisé, tout ça. Allez, c'est parti! Pour commencer, sans plus attendre, je me suis empressée de tamponner ce magnifique papillon que j'adore avec de la Versafine noire. Et là, donc, je viens saupoudrer de poudre à embosser transparente à paillettes. Voilà, j'adore sur le noir, ça fait un rendu vraiment très brillant
qui est juste exceptionnel. Voilà, donc là j'enlève l'excédent, je retire tout ça et je fais chauffer au heat gun et toujours ce moment magique, voilà, que j'adore dans l'embossage à chaud, voilà la découverte du résultat, c'est juste vraiment magnifique. Il pourrait se suffire à lui-même comme ça pourrait être aussi une belle création, j'essaye de vous la montrer à la lumière, mais c'est pas évident de capter ça. Et là donc je viens le coloriser, donc je prends mes peintures aquarelles métalliques pour déjà coloriser les petites fleurs qu'il y a à l'intérieur, pour essayer de les faire ressortir par rapport aux couleurs. Et je suis restée donc dans ma petite trilogie de Distress pour être raccord avec les fonds, où là donc je les applique sur un bloc acrylique pour pouvoir donc prendre de la matière avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et donc je presse un petit peu pour avoir la pointe humide, et je viens prendre la matière et je l'applique sur mon papillon et j'étire la matière pour pouvoir faire mon dégradé. Voilà, je continue avec donc avec le jaune, vous voyez, donc je prends la matière et je continue sur le rose, et donc sur les côtés je finis par ce bleu turquoise. Donc il y a eu une petite voilà, un petit débat là-dessus, est-ce que c'est du bleu, est-ce que c'est du vert? C'est vrai que c'est entre les deux, et ben voilà, chacun sa perception des couleurs. En tout cas, le résultat est très très beau. Voilà, je détourne tout ça. Et donc je viens déjà coller mes panneaux. J'ai fait un petit matage noir pour que ce fond un petit peu très pastel plutôt, ressorte bien, et comme ça fait un rappel avec les contours noirs du papillon. Je le colle avec de la mousse 3D pour le mettre en relief. J'ai un petit peu corné les ailes du papillon pour continuer à lui donner cet effet qui soit en vol. Et j'utilise donc mes tampons ombrage que j'ai déjà utilisé donc dans la précédente carte que je vous avais déjà montré, et je viens tamponner donc toujours avec la Versafine, parce qu'elle a quand même un grain très fin, et pour ce genre de feuillage très fin qui a des jolis petits détails, je trouve que c'est beaucoup plus précis, et ça a un rendu très joli. Donc là, je les tamponne de façon, voilà, un petit peu de différentes dimensions pour avoir vraiment quelque chose visuellement d'équilibré, comme je vous dis toujours. Je vais faire une vidéo sur cette règle d'or, la règle de 3, qui est une règle d'équilibre visuel qui est toujours très importante dans la façon de tamponner, de colorier, de poser les éléments. Voilà, pour moi, c'est toujours très important. C'est une règle d'or que j'ai appris dans mes études de fleuriste. Et ben voilà, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps en scrap. Et c'est... Voilà, vous voyez le résultat, je trouve ça très très bien. Je repositionne mon papillon, et là je me dis, bah il manque la petite phrase, parce qu'il y a une petite phrase avec qui est assez sympa. Bon, une phrase en anglais, mais... voilà, donc je la mets quand même. Je décide de la tamponner à la Versamark pour pouvoir faire un embossage à la poudre blanche. Donc évidemment, j'oublie pas avant de talquer mon support. Donc vous inquiétez pas, le talc part bien après, hein, avec un petit chiffon. Une fois l'embossage fondu, on vient ressuyer le reste de talc, et le papier redevient bien noir. Donc maintenant, une fois que mon petit pot est hors de portée du heat gun, je peux faire fondre ma petite phrase, enfin mon petit sentiment. Et voilà, et je le découpe. Alors cette phrase, en fait, elle veut dire grosso modo qu'il faut arrêter de compter les jours, et plutôt de faire que ces jours comptent. En fait, voilà, je trouve cette phrase vraiment très belle.
Et du coup, maintenant, avec un petit chiffon, eh bien, je viens frotter les parties, on va dire, des taches du fond qui avaient été embossées avec la poudre blanche, puisque donc là, mon encre s'efface. L'encre ne tient pas sur l'embossage à chaud. Et je trouve que c'est très joli cet effet où on a l'impression en fait que ce feuillage est fondu en dessous du fond. Voilà, ça donne un très bel effet et cette carte est vraiment magnifique. Je l'adore. Je vais pas dire une de mes préférées, mais voilà. Je vous laisse avec le rendu. Passons maintenant à la carte suivante où là je dégaine mes mini tampons A8 où je vais faire un petit semblant de cadre sur ce panneau qui est déjà très suffisant à lui-même, qui est vraiment très très beau. C'est aussi un de mes préférés. Enfin, je les adore tous. Je crois que je vais dire ça à toutes les cartes. Mais bon, voilà, donc je fais ce semblant de cadre pour bien faire ressortir ce fond, voilà, avec ces croix d'un dégradé vraiment très joli. Je continue avec ces petits tampons taches pour continuer, voilà, à sublimer ce joli fond. Et voilà, donner un petit peu plus de dimension avec cette couleur noire. J'utilise donc ces 3 die faits sur du papier noir pour continuer voilà dans cette lignée. Et là, juste sur les pétales des fleurs et sur le feuillage, avec ma mousse or, les coloriser, voilà, pour donner un petit peu plus de corps à tout ça et de lumière. Je les colle donc sur mon fond de carte. Voilà, je trouve ça déjà très beau. Et je viens utiliser donc du Glossy Accent. Alors pour celles qui ne connaissent pas, à la base c'est une sorte de colle forte transparente, mais on peut aussi l'utiliser pour plein d'autres choses, comme là en l'occurrence où je vais remplir donc l'intérieur de tous les die pour obtenir quelque chose de très brillant, comme s'il y avait de l'eau. En fait, ça va donner quelque chose de vraiment très glossy, très joli. Pour les petits détails, on n'hésite pas à prendre une aiguille comme je le fais là, et pour venir tirer la matière où je ne peux pas passer avec l'embout, et éventuellement voilà, bien le remettre contre les bords et enlever les petites bulles d'air qui auraient pu se former. Je fais ça donc sur les 3 die. Alors j'essaye de vous capter, voilà, la brillance de ce Glossy Accent et le volume que ça peut donner. C'est vraiment chouette à utiliser. J'ai pris une petite phrase, un sentiment que j'avais qui traîne. Je décide de la diviser en 2 et de venir donc l'ancrer en jaune pour bien faire ressortir ce jaune qui est un petit peu masqué dans le fond. Et je viens donc les coller avec ma mousse 3D pour continuer dans cet effet volume. C'est aussi important dans des cartes de travailler donc les hauteurs, mais aussi de jouer sur les volumes. Donc voilà, ma carte commence à prendre forme et là j'ai fouillé aussi donc dans mes petites chutes, parce qu'on a toujours des petits restes, des petits trucs. Là c'était des papillons que j'avais embossés sur du talc avec de la poudre embossée Distress rose. Et je trouvais que ça allait plutôt bien. C'est les couleurs et c'est le thème. Donc voilà, je savais pas si j'allais en mettre plusieurs. Et en fin de compte, juste 2. Voilà, ça suffit. Des fois, faut pas en rajouter de trop. Et
et ça se suffit à lui-même. Un petit fond de matage noir et voilà, le tour est joué. Autre carte maintenant avec un fond complètement différent, cette page de livre que je découpe à l'aide du die et que je vais ancrer donc avec ma Distress Vintage Photo, voilà, pour faire continuer ce contour vintage. Et on va continuer le fond avec ces rubornes. Alors c'est du papier, enfin c'est comme des décalcomanies en fait, avec différentes taches de différentes couleurs, et je trouve ça vraiment très sympa à utiliser. Ça donne une autre voilà, une autre dimension à nos fonds, et c'est un outil assez rigolo à utiliser. Voilà, moi ça m'a bien plu, et je trouve que ce bleu se marie vraiment très bien avec mon rose. Et bizarrement, ce bleu électrique avec ce fond de vieux livres, voilà, ce vintage et ce bleu électrique, et ben ça fonctionne plutôt bien. Voilà, j'adore ce mélange, et je m'amuse donc voilà à gratter ces couleurs pour les faire transférer sur ma page de livre un petit peu partout dans mes tâches, et j'aime beaucoup le résultat, et c'était vraiment très amusant. Et voilà, pour celles qui n'aiment pas trop la patouille et s'en mettre plein les doigts, c'est une bonne solution. Je réutilise donc ces petits papillons que j'ai embossés à chaud avec de la poudre à embosser Distress Rose sur du papier calque et non du talc. Oui, je sais que vous avez entendu. Donc je réutilise donc ce gros papillon pour donner un petit peu plus de corps et de couleur à ma carte. J'ai comment on dit, redécoupé mes die dans du papier noir que j'ai collé, et un petit sentiment, une simple petite phrase que je viens coller donc sur de la mousse 3D. Comme je vous ai dit, voilà, toujours travailler ces volumes. Vous voyez, au niveau du gros papillon, je l'ai collé uniquement sur son corps. J'ai pas collé les ailes pour garder cette légèreté et ce mouvement au papillon. Je colle le tout sur son fond, et voilà, le résultat est juste superbe. Pour la carte suivante, j'étais partie sur ce fond avec le papillon, et vous allez voir que des fois, eh ben, le rendu n'est pas ce que l'on pensait, et bah ça peut donner tout autre chose. Je voulais rester raccord avec ce fond, donc j'ai tamponné ce papillon avec de la Versamark, et je l'ai embossé avec la même poudre à embosser que la carte, donc c'est de la poudre de chez Lindy's, qui est bleu nuit avec un petit peu de mica qui donne une surbrillance juste exceptionnelle. Donc comme cette poudre embossée est vraiment très délicate, très fine, même en le talquant, il y reste toujours des petits dépôts, donc ne pas hésiter à enlever avec un pinceau doux le surplus qu'il y a à côté. Voilà, maintenant, instant magique toujours de cet embossage à chaud que j'adore toujours autant, mais je suis toujours aussi admirative. Et voilà, vraiment un rendu de toute beauté. Passons maintenant à la colorisation, où donc je garde toujours mon trio, ce combo que j'ai choisi pour cette thématique de cartes, et je reprends donc mon pinceau à réserve d'eau, et là donc je viens coloriser mon papillon. Je commence par les fleurs en jaune, et l'extérieur du papillon avec ce bleu vert, et que je ramène donc vers l'intérieur, et en fait je lui donne un petit effet on va dire aquarelle débordant
où j'hésite pas à mouiller en fait mon pinceau et à déborder du papillon pour donner cet effet vraiment papier qui a trop bu cette couleur. Ça donne un joli effet. Voilà, donc je pose ma couleur et avec l'eau, j'hésite pas vraiment à tirer et à exagérer et à gorger mon papier de cette eau pigmentée. Voilà, je vous montre le résultat, ça donne un petit effet, un petit style. Une fois détouré, donc je l'ai détouré exagéré pour garder justement ces bavures. Et alors j'ai perdu mon petit outil dans mon bazar, j'ai pas retrouvé, donc j'utilise mon ciseau pour écorcher les contours du papillon que j'ai détouré pour continuer dans cet aspect qui n'est pas net, voilà, qui n'est pas... donc je lui donne un effet courbé. Je plie les ailes pour lui donner du volume, je le pose sur mon panneau et là je m'aperçois en fait que ça matche pas. Je prends l'autre panneau similaire et vous voyez que là finalement c'est ce que je vous disais en début de vidéo, on a des fois des surprises, on part sur une idée et vous voyez que c'était pas le bon panneau que j'avais choisi. Voilà, il fallait un autre. Avec ce panneau, ça matche plutôt bien. Je l'agrémente de rubans. Oui, voilà, ça faisait trop longtemps que je n'avais pas utilisé mes rubans. Il fallait bien que je les sorte. Et là, vous voyez, pareil, ce fond et ce papillon se suffisent à eux-mêmes. Des fois, pour des cartes, il suffit vraiment de pas grand-chose. Vous voyez, il faut pas chercher trop loin, trop la difficulté. Des éléments peuvent se suffire à eux-mêmes. Pareil, là, ce papillon, je le colle juste par son centre pour garder cet effet de volume et de mouvement. J'ancre donc cette petite phrase qui accompagne ce papillon toujours avec la même poudre à embosser et je viens donc déchirer les contours de ce papier pour garder toujours cette même continuité d'irrégularité je colle tout simplement mon sentiment avec de la mousse 3D pour lui donner du volume. Je colle tout ça sur mon fond de carte que j'avais juste avant maté de blanc pour faire bien ressortir mes motifs et voilà, ça suffit. Je réitère l'opération cette fois-ci sur du papier calque pour donner plus de transparence à ce papillon pour pouvoir l'utiliser donc sur mon panneau que je voulais utiliser précédemment. Donc j'ancre bien, je talque bien, mon papier calque, je l'encre avec la Versamark et là donc je saupoudre avec cette poudre à embosser de chez Lindy's ce bleu nuit qui contient du mica. Voilà, pour rester dans la même thématique de la carte et avoir ce papillon juste magnifique. Très léger avec le calque et d'une brillance avec cette poudre embossée juste magnifique. Donc j'y vais très doucement avec le heat gun. Il faut le mettre déjà chaud et vraiment pas rester au même endroit trop longtemps, sinon le papier calque va gondoler. Donc il faut vraiment y aller bouger. C'est vrai qu'en général, on dit que pour l'embossage, il faut pas trop bouger. Là, il faut vraiment bouger doucement pour pas rester au même endroit et à la limite chauffer même aussi de l'autre côté pour pas trop déformer le papier. Je tamponne également donc cette petite phrase qui accompagne le papillon toujours avec cette même poudre embossée sur le papier calque. Voilà, on reste dans la même thématique et je garde toute la longueur du papier pour faire comme un bandeau en fait sur mon panneau. Donc je découpe bien à la bonne taille et je vérifie toujours sur mon panneau.
Alors vous voyez là j'ai fait des petites écorchures en le redécoupant, donc avec une lime, voilà. On peut tout simplement le rendre plus net. Je trouvais que ça ressortait pas trop juste sur le calque, donc j'y ai placé du papier blanc en dessous, que je vais vite enlever, pour le remplacer par du ruban, bizarrement. Je détourne mon papillon. Alors vous voyez là, ça se détourne très simplement avec un ciseau, enfin des ciseaux de petite taille, enfin des lames de ciseaux de petite taille. C'est ce qu'il y a de mieux. Prenez des ciseaux qui vous conviennent bien et surtout on tourne le papier et non le ciseau. Et voilà, ça détourne tout seul. Après, il n'y a pas de secret, il faut de l'entraînement pour un détourage vraiment parfait. Vous voyez, donc j'enlève vite mon papier pour le remplacer par du ruban blanc. Je trouve ça plus cohérent. Et là, je l'accroche avec du double face à l'arrière parce que j'ai pas envie de mettre de la colle, surtout sur le papier calque, ça se voit très très vite. Donc pareil, sur le calque, je le colle à l'arrière de mon panneau avec du double face. Et je viens tout de suite le coller donc sur son matage blanc pour voilà, j'aime bien toujours faire du matage pour faire rehausser en fait tout simplement mon panneau. Et vous voyez que là, cette fois-ci, même sans le colorer, mon papillon, eh bien, il est juste à sa place sur ce panneau. La couleur uniquement sur le panneau, un petit peu de ruban, et voilà. Et ça se suffit à lui-même. C'est ce que je dis depuis le début. Un joli fond avec un joli motif, un petit sentiment et voilà, il suffit pas forcément d'aller chercher très très loin. Vous voyez, les deux, même technique et complètement différente. À présent, autour de ma petite poupette de rentrer dans le jeu. Et donc voilà, je viens la coloriser avec toujours ce combo de ces trois couleurs avec mon pinceau à réservoir d'eau. Donc toujours même technique, voilà, je viens presser mon pinceau et je viens prendre cette couleur, l'appliquer et en redonnant des petits coups de pression, en fait, je joue avec l'intensité. Forcément, plus je vais appuyer sur le pinceau, plus je vais mettre de l'eau et plus ça va être dilué. Et moins j'appuie, plus je vais prendre de matière et forcément ça va être plus marqué. Donc c'est comme ça qu'on fait un joli dégradé. Je vais vous montrer là sur la robe où je viens prendre du rose. Alors je recharge un petit peu mes couleurs parce que depuis tout à l'heure c'est un petit peu séché et j'en ai plus. Donc là je prends juste comme ça de la matière et vous voyez pour le cœur il est très intense. Je dilue un petit peu plus et là je colorie donc le haut de la robe. Vous voyez que je tire la matière avec mon pinceau en prenant la soupe que j'ai fait un petit peu sur le côté et je tire en appuyant sur le pinceau pour donner de l'eau et je remets du pigment sur le haut de la robe et je tire la matière et ça donne un dégradé, voilà, naturel, vraiment très simple à faire. Si vous voulez, c'est une technique que je vous conseille si vous voulez déjà commencer la colorisation très simplement. C'est beaucoup plus facile que du pastel ou du crayon de couleur aquarellable. C'est vraiment une technique très sympa et qui permet vraiment de rester dans les mêmes teintes que notre fond de carte. Là, je mélange un peu de jaune dans sa robe pour lui donner de la lumière et ça rend très très bien. N'hésitez pas, si vous voulez faire des mélanges dans vos couleurs, à tester un petit peu sur le côté du papier pour voir le rendu
que ça fait avant de l'utiliser et si c'est pas très bien, si ça ne vous plaît pas, ça vous évite de gâcher votre colorisation. Voilà, j'y mets un petit peu de petits détails dans cette poupette et je l'adore toujours autant. Vous voyez, peu importe comment on la colorise, elle est toujours aussi mignonne. De cette même façon, je vais coloriser donc les fleurs en dessous. Je reste vraiment sur ces 3 couleurs et puis je les détourne. Voilà. Je trouve que ça manque de contraste, donc je vais les coller sur du papier noir, tout simplement à la colle, je les colle un par un, et puis je vais venir donc les redétourer. Vous allez voir que comme pour la carte, on a un double détourage, et surtout avec ce noir, ça va donner de la profondeur et du volume à notre carte et à nos petits éléments, vous voyez, qui ressortent vraiment pas de la même façon que si on les avait laissés tout simplement avec ce contour blanc qui se serait fondu dans notre décor, puisque c'est exactement les mêmes couleurs. Je voulais vraiment que ça reste doux. Parce que elle est trop mignonne, cette petite poupette d'amour. Donc on va pas venir agresser tout ça avec de la couleur trop flashy. Je les colle un par un avec de la mousse 3D pour continuer cet effet de volume, et je colle donc mon panneau sur un matage noir pour rester dans cette même thématique, et le tout donc sur un fond blanc. Et voilà, je dégaine ces petits mots. Je vais en coller quelques-uns, bien choisis bien sûr, et le tour est joué. Autre fond qui est plutôt assez chargé, donc j'avais envie de lui donner un petit peu plus de légèreté avec ce washi noir et blanc. Alors c'est un washi qui a, alors comment vous expliquer, qui s'assemble en fait. Il donne un vrai motif, si je puis dire, même si là c'est un petit peu abstrait avec ses lettres et ses chiffres, mais il y a une correspondance. Alors je vous l'avais dit en début de vidéo, voilà, j'ai bien galéré en fait à retrouver les correspondances, parce que j'ai loupé dès le début en fait. Alors pardon pour ma tête, mais voilà, c'était compliqué de se mettre surtout bien en cohérence. Oui, voilà, je vous laisse avec ce grand moment de solitude où j'étais vraiment perdue. Vous voyez, je savais plus où j'en étais. Mais je suis bien contente parce que finalement, j'ai réussi mon coup. Je trouve que ce washi coupe un petit peu la force de ce fond qui est très chargé en motifs et en couleurs. J'avais fait exprès de faire des choses différentes. Et bien voilà, je vous montre comme quoi, même avec un fond chargé comme ça, on arrive encore à mettre des choses pour atténuer. Oui, c'est bizarre, mais mais vous voyez, ça marche. Là, on a cassé tous ces motifs, et donc je viens grosso modo sceller le tout, donner une cohésion avec ce pigment jaune, donc qui va apparaître sur le fond et sur le washi en même temps. Voilà, ça va donner un petit peu de luminosité à tout ça. Je dégaine donc les dailles que je vais découper 3 fois sur ces 3 motifs. Je vais coller déjà 2 fois sur les mêmes motifs, donc sur chaque daille, et j'en garde un sur le côté que je recollerai après les avoir colorisés. Je vais les coloriser avec mes feutres aquarellables.
Voilà, je choisis de faire un petit dégradé de vert pour le feuillage. Voilà, là on prend je prends des couleurs vraiment exprès très fortes, pas forcément flashy, mais très intenses pour qu'elles puissent se dégager qu'on puisse les voir tout simplement de ce fond plutôt chargé. Là, on peut pas se permettre de travailler du pastel. Le pastel, on peut rester ton sur ton, mais là, vous voyez, il faut vraiment faire opposition avec tout ça. Donc, je mélange mes verts, vous voyez, pour donner quand même un petit effet. Hein, on colorise pas simplement comme ça. Et donc, une fois que j'ai fini de coloriser et de donner du volume à ces dailles, eh bien je le colle sur la troisième partie, légèrement en décalé, comme j'ai fait pour le fond, et ainsi ça va lui donner ce matage blanc qui va pouvoir permettre aux dailles de ressortir et de donner ce volume qu'il mérite. Donc je les place sur ma carte, voilà, à différents endroits. Je recoupe même le troisième die et je viens coller tout ça sur ma carte et je l'agrémente d'un petit nœud en ruban rose. Voilà, j'ai pas pu résister. Et petite touche finale avec ces mots que je viens placer de ci et là. Donc pareil, je les choisis. Et je viens les mater de blanc, voilà, qui est vraiment donc la thématique de cette carte, pour également les faire ressortir de ce fond. Donc c'est un matage très léger, mais je vous promets, ça se voit et ça fait toute la différence. Une fois que tout est maté et collé, eh bien je n'ai plus qu'à coller mon panneau sur son matage et sur son fond de carte et voilà, et ma carte est finie. Pour cette dernière carte, je vais vous donner une autre technique de colorisation, les crayons de couleur aquarellables. Donc là, je suis venue tamponner mon motif avec de la Versafine noire. Donc Versafine important puisque c'est une encre résistante à l'eau. Donc pour l'aquarelle, peu importe hein, qu'on utilise là les crayons de couleur ou alors la Distress comme tout à l'heure ou alors votre palette d'aquarelle tout simplement, hein. On reste sur la Versafine. Versafine qui reste une encre qui résiste à l'eau et qui est en même temps, d'où son nom fine. C'est une encre vraiment très fine qui révèle les moindres petits détails des tampons, donc qui est vraiment très intéressante. Alors pour coloriser avec ces crayons de couleur, donc je fais... pour les débutantes, c'est vraiment l'idéal puisque les crayons de couleur, alors pas besoin d'être très précises. Là, j'ai choisi donc pour ce joli petit chien 3 brins différents et vous voyez que j'appose mes couleurs et j'insiste avec du brun plus foncé sur bien sûr les plis qui vont être les ombres. Et voilà, je pose mes couleurs ainsi et je vais même accentuer à la fin avec du noir, vraiment sur les plis. Et une fois que j'ai posé donc tout mon crayon de couleur, eh bien je prends mon pinceau, donc là en l'occurrence à réservoir d'eau, et je viens donc coloriser, entre guillemets, faire fondre cette matière que je viens de poser, et vous allez voir que là elle prend vraiment tout son pigment, enfin ça révèle tout son pigment et les mélanges que vous avez fait donc viennent
viennent apparaître très simplement. Donc attention, faut pas mettre trop d'eau. Et vous voyez, comme par magie, c'est vraiment magique. Eh bien, les dégradés se font vraiment tout seuls. C'est vraiment très sympa pour les débutants. Voilà, donc je viens détourer tout ça et redétourer sur du papier noir comme je l'ai fait précédemment avec la poupette pour qu'elle ressorte, enfin pour que ce chien et ce petit motif de fanion ressortent bien sur ce fond qui est assez chargé. Et pas mal blanc quand même, donc c'est pour ça que ce double détourage est très intéressant sur ce genre de motif. Je découpe le petit sentiment qui allait avec ce set de tampons. Là je me dis il manque quelque chose, donc on colle pas tout de suite et je viens reprendre donc mes tampons A8. Donc là en l'occurrence on va dire les rondes classeurs déchirées, et je viens faire un semblant de cadre, donc toujours en cohérence et en équilibre visuel. Je viens tamponner autour, mais voilà, pas de façon asymétrique et pas aléatoire, non, puisque tout est calculé, vous voyez, et au final, eh ben, je suis vraiment très satisfaite du résultat. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'il manquait. Il manquait cette touche noire dans le fond. Maintenant, je peux coller un à un tous ces éléments. Ça reste bien, voilà, c'est vraiment le petit truc en plus qui me manquait sur ce panneau. Donc une fois tous ces éléments collés, je peux coller donc mon fond sur son matage et puis enfin donc le matage sur la carte, et ma carte est terminée. Voilà pour cette carte. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Voilà, c'était le but de ces 2 vidéos. Je vous ai donné plein de petits trucs et astuces, maintenant à vous de jouer. Voilà, si vous avez aimé ces quelques éléments All and Crate, pardon, n'hésitez pas, vous pouvez les retrouver sur la boutique Make4. Je vous mets le lien juste ici ou en barre de description en bas. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les tutos à venir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!